Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est jour 99 et il est 11h37 donc je démarre très bien ma journée de repos, c'est déjà une bonne chose. Alors on va essayer de faire un espèce de petit bilan sur ce qui s'est passé avec ce défi intuition. Alors de ce que j'ai relu, quand j'ai commencé ce défi je pense que j'étais arrivé à une espèce de petite frontière, toute petite, ridicule, de je veux faire le pas. Je veux aller vers mon être lumineux, même si à l'époque, j'avais comme qui dirait encore un peu les jetons. J'étais encore un petit peu éloigné, mais pas tant que ça, vu que la petite frontière, c'était rien du tout. L'image que j'ai mis derrière, c'est parce que peu de temps avant de commencer le défi, j'ai eu la chance de vivre un état de grâce, d'être accueilli par des piliers de lumière. Vous voyez ce que vous voyez là? Et j'avais des piliers de lumière comme ça de chaque côté. Au sol, c'était magnifique, magnifique. Et au bout, il y avait un temple. Donc, cet état de grâce-là, il a été assez puissant. J'ai senti que j'étais accueilli quelque part, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il en était parce que c'est pas le premier que je vis et je vivais. Enfin bref, voilà, j'ai accueilli avec joie. Et j'ai commencé ce défi intuition. Et en fait, dans ce que j'ai posé dans mes intentions du défi, bah, c'était de me connecter. Je souhaite développer mon intuition car j'ai confiance en mon être lumineux qui sait parfaitement ce dont j'ai besoin à chaque instant. Euh, Me connecter au-delà de la 3D car plus authentique, donc plus joignable dans d'autres mondes. Être fluide en accord avec moi et donc plus à l'écoute de l'autre, etc., etc. Avec quand même entrer dans l'inconnu à la découverte et discuter librement avec des êtres bienveillants, avec mes guides. Donc j'avais quand même envie de dire, bon, ben, c'est bien les états de grâce, c'est bien tout ce que je vis, mais j'aimerais bien être, pas actionnaire, j'aime pas ce mot-là, mais entrer en action concrètement dans cette partie lumineuse qui a toujours été en moi et que je me refusais quand même à ouvrir davantage parce que bah, depuis des années, cette partie lumineuse, j'ai rarement pu la partager. Je crois même que le défi, tout ça, c'est la première fois que réellement, bon alors c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui les énergies vont très vite et que les choses se dévoilent à nous, hein. Donc tout est parfait, voilà. Et donc ce défi m'a permis ça. Il m'a permis de me connecter dans la confiance. Alors déjà dans le premier défi, j'avais bien travaillé ça, la confiance. Mais si je devais résumer le défi de l'intuition en un mot ou deux, je dirais lâcher prise. Parce que c'est vraiment, vraiment, c'est la porte que j'ai réussi, et j'en suis super fier, la porte que j'ai réussi à ouvrir en moi. Parce que cette part lumineuse qui a toujours été, était mais embrumée de plusieurs voiles de non, c'est pas possible, ça n'intéresse personne, t'es barré, enfin, etc., etc. Tout ce que j'ai pu entendre un peu toute ma vie, quoi, donc c'est normal, hein. Mais là, j'ai eu le courage de la regarder en face. Et de la regarder en face, ça a été déjà de me dire, un début de me dire, bah non Manu, hein, c'est pas pour rien, et ce que tu vis là depuis toujours, c'est quand même précieux. Alors tu sais pas du tout comment ni quoi qu'est-ce, mais c'est précieux. Donc déjà je l'ai reconnu déjà en première partie. Puis c'est vrai qu'au travers du défi intuition avec tous les exercices. Alors au début, ouais, bof, hein, certainement résistance, voilà, c'était pas plus que ça. Jusqu'au jour où il y a eu écrire avec son être lumineux, et là, ouah, merci. Merci, gratitude, parce que là, cette lettre, ça a été. Bah oui, ça faisait tellement longtemps que j'attendais d'avoir une discussion réelle avec ce qui peut paraître invisible, hein. Ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien, et ça m'a permis de me dire c'est possible. C'est possible et c'est une raison d'être. Et à travers le défi d'intuition, c'est ça que j'ai remarqué le plus, c'est possible et c'est une raison d'être. Écoute la résonance qui est en toi,
écoute ton champ des possibles, redeviens humble, parce que forcément, quand on n'a pas pu partager ça, on a une tête qui fait comme ça, une espèce d'ego qui gonfle à vue d'œil, hein, c'est normal, quand les choses sont plus fluides et qu'elles ne circulent pas, bah, ça se stocke quelque part, donc moi c'était dans mon ego. Et grâce à ce défi, j'ai réussi à rentrer en douceur, dans la joie, sans étiquette, en moi et en mes possibilités de m'exprimer pleinement. Et m'exprimer pleinement, bah, c'est forcément, c'est avec la dite magie. Parce qu'en fait, la magie, c'est ça qui est marrant. La vie est un jeu parce qu'on a tous des dons. Tous. Et quand tu commences à rentrer dedans, t'es en conscience, c'est-à-dire oui, je crois, et c'est pas pour rien. Bah du coup, tout arrive vachement simplement, puis alors d'une magnificence, mais hallucinante, quoi. Du coup, moi, je mettais plus de frontières, parce qu'avant, j'avais une frontière, d'accord, état de grâce avec les piliers de lumière, ok, je redescends sur Terre. Ça va, toi? Ouais, ça va, il fait beau, ouais. Bon, voilà, c'est pas facile à partager. Donc, merci à vous, les co-créas, hein. Je sais qu'à plusieurs moments, bon, soit je vous ai fait marrer, soit j'étais un peu perché, notamment là quand je suis revenu du stage de brocéliande, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'était peu de temps avant la fin du défi, hein. Quel beau cadeau je me suis fait là, mais quel beau cadeau, quoi, parce que ouais, ouais, voilà, je crois que j'ai rempli pleinement mon défi de l'intuition, c'est-à-dire que, ok, euh, ok, je suis capable je suis accompagné tout le temps, euh, tout est parfait. C'est, Ça paraît idiot, hein, c'est simple, hein, mais quand ça fait 50 ans que tu te retiens parce que voilà, t'as pas de répondant extérieur, t'as pas de... hein, dans une discussion, il faut qu'il y ait quand même un échange, quoi. Si tu veux, l'échange avec moi-même, bon, voilà, je crois qu'il était arrivé à terme, donc j'étais prête. Donc ce défi de l'intuition, bah, Lilou et Sonia, je vous remercie parce que d'abord votre joie tous les matins là, de vous voir, enfin notamment Lilou, mais aussi Sonia là dans les vidéos à deux, de vous voir pétillante de joie et de simplicité, je crois que c'est ce qui m'a le plus parlé, parce que moi c'est ce que je préfère. C'est tout dans le simple. Moi j'ai toujours eu conscience dans mon inconscience de ça, c'est que l'imaginaire c'est pas fait pour laver le sol, hein. Je veux dire, c'est pas une serpillière l'imaginaire, c'est un outil extrêmement précieux le plus bel outil qu'on puisse avoir, je trouve, c'est l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, tout est possible. Tout est possible dans l'imaginaire. Et puis souvent, quand on recontacte l'imaginaire, bah, on redevient enfant. Et en fait, c'est la base, hein. C'est l'enfant qui est créatif, hein. Donc, l'adulte, lui, essaye de canaliser, de voir en conscience qu'est-ce qu'il peut en faire, mais le jeu, c'est l'enfant. Donc, bah, grâce au défi, j'ai recontacté mon enfant et je joue. Et alors, avec le lâcher-prise, croyez-moi que ça devient super marrant, quoi. Je veux dire, la moindre petite peur qui se promène maintenant, je peux même plus l'appeler une peur maintenant, je l'appelle une espèce d'expérience, un petit film là, qui se promène à côté de moi et qui veut pas dire que c'est ça, quoi. Oui, t'as pas beaucoup d'argent, tu sais pas trop comment tu vas faire. Bah écoute, sois patient, puis tu vas voir, on va bien s'amuser. Ah, c'est complètement différent de oh là là, ça craint, j'ai plus de thunes, putain, je sais plus comment je vais faire. Ça n'a rien à voir. On remarque tout de suite que c'est pas du tout la même vibration. C'est génial. Donc, terminer mon défi de l'intuition par le désencombrement de ma maison, ça c'est aussi, je trouve symboliquement assez fort. De toute façon, j'ai bien compris là depuis quelque temps que je suis rentré dans quelque chose de nouveau, enfin de nouveau, dans une continuité plus clairvoyante de ce que je suis et de pourquoi. Et en même temps, ce que je suis, je le suis, je cherche pas plus à savoir et pourquoi. Ça viendra, tout vient parce que tout est parfait. Donc plus ça va, moins je me prends la tête, c'est génial.
Donc voilà, ça c'est un petit bilan rapide pour dire que aussi l'échange qu'il peut y avoir sur le site du défi, qui est un truc extraordinaire, hein. Moi, quand j'en parle un petit peu aux alentours, je dis c'est un lieu non pollué, ce qui est quand même assez rare de nos jours, surtout sur Internet, et qui, en plus de ne pas être pollué, est absolument rempli d'amour et d'énergie positive, et rien que d'y participer, ah, elle est bonne celle-là, rien que d'y participer, ça envoie du steak, comme on dit. Je veux dire, parce que je vous assure que tout ce qu'on fait là, ça guérit le monde, hein. On se guérit soi-même, on guérit le monde. Mais alors, notre façon de nous guérir ou de nous éveiller ensemble, avec vraiment avec amour, quoi, entre nous tous et avec une conscience assez surprenante, hein, bah, c'est beau, c'est super beau. Et moi, je trouve que ça, c'est assez génial, quoi. Donc voilà, petite vidéo du matin. Je traîne pas trop parce que aujourd'hui, j'ai envie d'être dans la nature. Donc je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée et vivez dans la seconde. Voilà. Gros bisous, gros bisous, gros bisous.